C'était dans la nuit du 1er au 2 septembre. Nous dormions chacun dans notre lit, près de celui de ma mère. En un instant, elle comprit que pour nous aussi, l'heure du départ et peut-être de la séparation était arrivée. Ma sœur dormait. La réveiller, c'était la faire pleurer et attirer l'attention sur nous. Alors, très vite et le plus silencieusement possible, ma mère me sortit du lit et m'entraîna dans le grenier. On se jeta sous un vieux tapis, serrés l'un contre l'autre. J'avais l'impression d'entendre des camions, comme ceux qui avaient emmené mon père et mes oncles. Et puis, il y a eu des bruits de pas dans les escaliers. La porte s'ouvrit brutalement, et ils entrèrent dans ce petit grenier. Ils donnaient des coups de botte dans tout ce qui était à leur portée. Ils étaient alors tout près de nous. Je ne respirais plus. Je croyais mourir. Puis ils repartirent. J'entendais toujours les camions. Et puis, soudain, à nouveau ces voix et ces pas qui martelaient les escaliers. Et à nouveau leur présence. Des coups de botte dans tout, jusqu'à ce qu'ils me touchent, et que je crie. Alors nous sommes sortis de notre cachette. Dans un français à peine compréhensible, ils signifièrent que ma sœur et moi allons être confiés à des voisins. Puis notre voisine, qui était aussi une des amies de mes parents, fut prévenue. Tout à coup, ma mère, nous sachant en sécurité, s'enfuit. Elle pensait que c'était ainsi la seule façon de nous retrouver. Elle toqua à la porte d'une famille que l'on connaissait bien. En quelques mots, elle leur expliqua la situation. Mais sans même ouvrir, ils refusèrent toute aide et la chassèrent. Alors, elle se mit à courir. Elle frappa à la porte du facteur. La lumière s'allume, quelqu'un vint ouvrir. Vite la fit entrer, et la lumière s'éteignit. Quand les Allemands s'aperçurent de sa disparition, ils se précipitèrent dans la maison où nous étions. Ils demandèrent où elle se cachait, et devant l'incompréhension de tous, ils fouillèrent la maison de la cave au grenier. Ma sœur et moi avons été séparés. Elle partait à quelques kilomètres, dans une petite école dont l'institutrice, qui était une de mes amies de mes parents, s'occupait d'elle. Quelque temps plus tard, on nous transférera dans une prison. Ma sœur et moi, nous nous y retrouvions. On resta peu de temps dans cette prison sinistre, avant d'être transférés dans un séminaire. C'était un grand bâtiment à 2 étages, avec une cour fermée et une terrasse surélevée. On avait le droit d'y s'y promener 2 fois par jour pendant une dizaine de minutes, sous la surveillance d'hommes armés. Aux heures des repas, quelqu'un poussait une petite remorque de vélo pleine de pain, et nous en prenions chacun un morceau. On restait enfermés 5 ou 6 dans une petite cellule. Nous sommes restés plusieurs jours dans ce grand bâtiment triste. Et un matin, on nous a fait évacuer de nos cellules. On nous a conduits à la gare. Enfin, après un voyage dont je n'ai plus le souvenir de la durée, nous nous sommes arrêtés dans une petite gare. On nous a fait tous descendre. Nous sommes arrivés dans un grand espace clos et menaçant. C'était un grand bâtiment gris, inachevé. Tout autour, 2 rangées de fils de barbelés formaient des barrières infranchissables. La nuit tombée, de puissants projecteurs pouvaient balayer la cour et les façades. Quand nous sommes arrivés, on nous a conduits chez le coiffeur. Beaucoup d'enfants pleuraient, arrachaient à leurs parents, simplement parce qu'ils étaient juifs. Ça sentait mauvais. On était les uns sur les autres. Tout le temps, des enfants pleuraient, et parfois aussi des adultes. Un matin, des médecins sont venus nous faire une piqûre sous la peau du ventre. On dormait sur de vieux matelas souillés et éventrés. On mangeait surtout de la soupe aux choux avec du pain, qui était apporté dans de grandes bassines et que nous essayions de boire dans de vieilles boîtes de conserve récupérées. De temps en temps, dans la cour, on assistait au suicide de personnes qui se jetaient du 4e étage. On avait toujours faim et fréquemment mal au ventre. Il y avait sur le palier un seau hygiénique qui souvent débordait et répandait une odeur nauséabonde. Je faisais tout ce que je pouvais pour remplacer mes parents auprès de ma petite sœur. On parlait souvent d'un endroit où nous irions peut-être après Drancy, qui s'appelait Pichipoy. C'était un lieu mystérieux où certains étaient déjà partis, mais dont personne ne semblait avoir de nouvelles. C'était la promesse de la liberté. Petit papa, voici la vie carême, car te voici déguisé en soldat. Petit papa, dis-moi si c'est pour rire, ou pour faire peur aux tout petits enfants, ou pour faire peur aux tout petits enfants. Non, mon enfant, je pars pour la patrie, c'est un devoir où tous les papas s'en vont. Embrasse-moi, petite fille chérie,